Il faut bien comprendre que Khaled n'est pas là par choix. Non. Il a juste traversé une sorte de portail et, hop, le voilà coincé dans ce pays hostile, sans la moindre unité d'intelligence à son nom. Il est l'étranger, le nouveau, le plus pauvre des pauvres. Il doit apprendre les règles, et vite s'il veut juste passer la première journée. Pour vraiment piger le fonctionnement de Zikola, il faut regarder dans le rétroviseur, comprendre son passé. Et pour ça, on a une guide, Asile. C'est une habitante qui est devenue riche, et son histoire personnelle, en fait, c'est un peu le miroir de l'histoire de Zikola. Le parcours d'Asile est juste incroyable. Imaginez, elle arrive à 10 ans comme esclave de guerre, le statut le plus bas qui soit. Mais au lieu de se laisser abattre, elle utilise son intelligence. Elle apprend la médecine grâce à un homme bon qui la libère. Et aujourd'hui, en soignant les gens, elle est devenue l'une des femmes les plus riches et puissantes de la ville. Son histoire est la preuve vivante qu'à Zikola, même en partant de zéro, l'intelligence peut absolument tout changer. Ok, mais concrètement, comment on fait pour gagner ces fameuses unités d'intelligence? Pour quelqu'un comme Khaled, qui débarque sans aucune compétence reconnue là-bas, il n'y a qu'une seule porte d'entrée, le travail physique. Et pas n'importe lequel, le plus crevant possible. Voilà, donc le nouveau quotidien de Khaled, une carrière de pierre. Il faut s'imaginer la scène, un solège de plomb, la poussière, le bruit incessant des outils qui frappent la roche, un travail de forçat, littéralement. Pour cette journée, à casser des cailloux et à faire des briques, il gagne 7 unités. 7. Juste 7 unités. C'est la valeur d'une journée entière de ce labeur éreintant. Ça peut sembler peu, et comme on va le voir, c'est encore moins que ce qu'on imagine. Parce qu'avec ces 7 petites unités en poche, la dure réalité le rattrape vite. Regardez, un simple morceau de pain, c'est 1 unité. Ça passe. Mais s'il veut du poulet, c'est 5 unités. Et de la viande, 8 unités. 8 ! C'est plus que ce qu'il gagne en une journée de travail infernal. On comprend tout de suite pourquoi la plupart des gens là-bas ne mangent que du pain. Et attention, Zikola n'a pas qu'une économie particulière. Ses lois sociales sont tout aussi déroutantes. Par exemple, une femme doit travailler pour gagner ses propres unités. Son mari ne partagera pas sa richesse avec elle, c'est chacun pour soi. Par contre, et c'est là que c'est surprenant, quand quelqu'un meurt, son héritage est divisé à part égale entre tous ses enfants, garçons ou filles, aucune différence. Des règles nées de la pure logique de survie. Mais voilà le truc, gagner ces 7 unités, c'est déjà un calvaire. Mais le vrai défi, le plus grand danger, ce n'est pas ça. C'est de réussir à les garder. C'est là qu'on découvre une autre facette de la brutalité de Zikola. Et ça, Khaled va l'apprendre de la manière la plus dure. Chaque jour, après s'être épuisé à la carrière, sur le chemin du retour, le danger prend une nouvelle forme, bien humaine cette fois. Cette phrase, c'est la phrase qu'il entend tous les soirs en rentrant. Un groupe de types costauds l'attend et lui demande sa part. Attention, ce n'est pas un vol comme on l'entend chez nous. C'est une sorte de taxe, un racket parfaitement intégré au système. Et regardez l'impact que ça a. Chaque jour, sur les 7 unités qu'il a gagnées à la sueur de son front, Khaled doit en donner 2 à ses brutes. 2 unités pour cette protection. Il ne lui reste presque plus rien. À peine de quoi acheter son pain et survivre. C'est un cercle vicieux qui le maintient au fond du trou. Et c'est là que vient le vrai choc. Le truc complètement dingue. Quand Khaled se plaint, son collègue Yamen lui explique tranquillement que ce n'est pas illégal. À Zikola, la loi ne protège pas les faibles. Si quelqu'un est assez fort pour te prendre tes unités, sans te tuer, c'est considéré comme une transaction. La loi du plus fort, dans sa version la plus pure et la plus cruelle. Face à ça, quelque chose se brise en Khaled. Il comprend que survivre comme ça, jour après jour, ça n'est pas une vie. Son objectif change du tout au tout. Il ne veut plus seulement survivre, il veut partir. Imaginez, un mois entier de ce régime. Travail de forçat, faim et cette peur constante. Il n'en a pas fallu plus pour que Khaled comprenne. Son but n'est plus de s'intégrer et encore moins de devenir riche. Sa seule et unique obsession, c'est de trouver un moyen de foutre le camp. Sa quête d'une issue le mène dans un endroit assez inattendu, une vieille librairie. Et là, il tombe sur un paradoxe fascinant. Dans ce pays où l'intelligence est la seule monnaie, les livres, qui sont la source même du savoir, ils ne valent presque rien. Comment ça se fait ? Pourquoi une société qui vénère l'intelligence mépriserait-elle à ce point ses propres livres? Il y a peut-être une clé cachée là-dedans. Et c'est là, au détour d'une conversation avec le vieux libraire, qu'il entend parler d'un livre très rare, vendu une fortune il y a longtemps. Un livre qui ne parlait ni de science, ni de médecine, mais d'un lieu fantastique, presque une légende, un endroit appelé Sardab Forik. Ce nom, c'est son nouvel espoir, sa seule piste. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, et pas des moindres. Dans un système comme celui de Zikola, c'est quoi la plus grande preuve d'intelligence? Est-ce que c'est de maîtriser les règles du jeu pour devenir riche et puissant comme Asile l'a fait?
Ou bien est-ce que c'est de comprendre que le jeu est fondamentalement truqué et que la seule vraie victoire, c'est de trouver la sortie de secours?